Bonjour et meilleurs vœux. J'espère que l'année 2021 commence bien pour vous. De mon côté, elle commence assez calmement, assez doucement. Pendant les vacances de Noël, vous avez été quelques-uns à vous abonner et je vous remercie infiniment. On a dépassé les 150 abonnés sur la chaîne et vraiment je n'y attendais pas. J'ai reçu aussi des commentaires et des questions très intéressantes. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui sous la forme d'un tutoriel, parce que j'ai reçu des demandes de la part de certains d'entre vous m'indiquant que vous auriez besoin de tutoriels un petit peu plus simples, avec sur la base de dessins un petit peu plus faciles à appréhender. Alors je me suis dit que j'allais faire ça, j'allais lancer quelques petits tutoriels un peu plus simples qu'en partant sur la base de mes dessins, de mes illustrations, parce qu'effectivement ça peut être un petit peu effrayant de prime abord. Et l'objectif, c'est pas de vous effrayer, c'est de vous donner envie d'essayer. Donc aujourd'hui, on va parler d'une technique d'aquarelle qui s'appelle la peinture en négatif et qui consiste à partir sur une méthode un petit peu contre-intuitive. Je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement. L'idée, c'est de faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire au lieu de remplir la zone qu'on a dessinée, eh bien on va peindre tout autour pour créer des formes. Donc là, j'ai fait un dessin, vous voyez, assez simple, puisque en fait j'ai simplement dessiné des cercles. Je me suis dit que les cercles, c'était une forme assez rigolote et vraiment facile à reproduire. Vous allez pouvoir vous amuser. Puisque l'idée, vous inquiétez pas, ça va pas être de faire des cercles parfaits. Vous allez voir là, les premiers que j'ai dessinés sont bien ronds parce que j'ai utilisé un modèle. J'ai utilisé une règle avec des formes déjà tracées dedans. Je ne sais plus le nom que ça porte. Mais les cercles que je vais tracer ensuite, vous allez voir, ils seront loin d'être parfaits. Et l'objectif de cet exercice aujourd'hui, ça va être de nous détendre. Je trouve que la peinture en négatif a une faculté de relaxation qui est assez intéressante. On ne se prend pas la tête avec la perfection, on s'amuse à créer des formes. Alors, j'ai fait un fond, comme vous avez pu voir. J'ai posé une couche de couleur assez claire que j'ai laissé sécher. Bon, en vrai, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour gagner du temps. Et on va commencer par poser une première couche de couleur. Et on va dessiner des cercles. Voilà, on va créer des cercles dans les zones de vide. Et la couleur, on va la poser autour des cercles. On ne va pas remplir nos cercles, on va les dessiner et on va poser la couleur tout autour. Très tranquillement, très sereinement. On ne cherche pas la perfection. Mes cercles, vous voyez les premiers qui sont dessinés au crayon. Là, je les ai posés simplement pour délimiter un petit peu des zones et voir à quoi pourrait ressembler ma composition. Mais vous pourriez aussi bien ne pas du tout les dessiner au départ. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, moi, je suis en train de créer des cercles. Ma peinture, la peinture jaune que j'utilise, me sert à poser ma première couche et à créer les premiers cercles. Donc, les cercles qui apparaissent sont très clairs. Ils sont très pâles, puisqu'il y a juste la couleur du fond qui était un jus très dilué, en fait. Donc, les premiers cercles vont être très très clairs. Et on va poser notre jaune. Vous allez voir que la technique de peinture en négatif, c'est de la répétition de gestes. Il n'y a rien de compliqué. Si vous dessinez les formes de votre choix, vous avez envie de dessiner des formes de feuilles et de faire de la superposition de feuilles, vous pouvez le faire. Ici, moi, j'ai choisi des cercles parce que je ne savais pas trop quelle forme choisir et je voulais quelque chose d'assez facile pour ce tutoriel. Donc, voilà, on va poser notre couleur tranquillement
Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. C'est pour ça que j'ai pas accéléré toute la vidéo. Vous allez voir, il y a des parties où je vais accélérer un petit peu parce que sinon c'est très répétitif et on en a pour une bonne heure. J'ai mis 1 heure en fait pour faire cette petite peinture qui doit faire une vingtaine de centimètres de large et de hauteur. Vous pouvez commencer sur quelque chose de plus petit aussi pour vous entraîner. Ne partez pas tout de suite sur quelque chose de grand et de très ambitieux. Entraînez-vous sur du petit format. Et surtout, amusez-vous, puisque c'est le principal but de cet exercice. On s'amuse avant tout en apprenant. Alors, l'important aussi dans la peinture en négatif, c'est de bien laisser sécher une fois qu'on a posé la première couche. Il faut bien s'assurer que le papier soit sec avant d'attaquer la couche suivante. Sinon, vous allez abîmer votre peinture, les couleurs vont se mélanger, vous n'aurez pas forcément le résultat que vous souhaitez. Donc là, moi j'ai décidé de poser une couche d'un bleu vert, c'est une espèce de bleu canard, et il n'y a rien de compliqué, je fais exactement la même chose qu'à l'étape précédente, c'est-à-dire je crée des cercles en peignant tout autour, en posant ma couleur tout autour. Vous voyez, la peinture en négatif, en fait, c'est une histoire simplement de patience. Vous déposez vos couleurs et vous voyez, on a déjà un effet de profondeur qui apparaît puisque on voit que la couleur précédente, notre jaune, donc qui permet de définir d'autres cercles, ça donne déjà un effet de profondeur. Vous pouvez bien entendu choisir le nombre de couches que vous voulez. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4. 4 très certainement. Mais vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Plus vous ajoutez de couches, plus vous allez créer un effet de profondeur qui sera intéressant et qui sera joli à regarder. N'hésitez pas non plus à varier au niveau de la taille de vos cercles. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous du même format. Moi, j'en fais des plus grands, des plus petits. Je n'ai pas d'idée précise du rendu que je veux obtenir. Là, on est sur de l'abstrait. On ne cherche pas à ce que ça ressemble à quelque chose. C'est simplement, voilà, le plaisir de poser la couleur et aussi de s'entraîner à gérer la quantité d'eau nécessaire sur son pinceau, dans son réservoir, de bien gérer voilà, le mélange pigment et eau. Là, vous voyez, le papier est un petit peu brillant, mais pas trop humide. C'est la bonne quantité d'eau qui permet d'étaler la couleur de façon fluide et de ne pas faire trop de démarcations. Ne vous embêtez pas par rapport aux démarcations, ne cherchez pas un résultat parfait, mais cherchez surtout à apprivoiser votre pinceau, la quantité d'eau que vous allez poser, le mélange des pigments pour obtenir une couleur qui soit suffisamment vive, qui ne soit pas affadie par une quantité d'eau trop importante. Gérez bien le mélange de pigments pour obtenir la couleur que vous avez envie d'obtenir. Profitez de l'exercice pour apprivoiser votre matériel, apprivoiser vos peintures, apprivoiser vos pinceaux. Gérez les tailles de pinceaux aussi pour obtenir le résultat que vous voulez. Au début, j'ai commencé avec un pinceau moyen et là, j'ai changé de pinceau dans cette couche pour partir sur quelque chose de plus fin et pouvoir gérer plus facilement la taille des cercles suivants.
Prenez tout votre temps. Ici, j'ai accéléré un petit peu, mais prenez bien votre temps. Savourez l'exercice. Amusez-vous. Faites attention aussi à garder un poignet détendu. Pendant l'exercice, je me suis aperçue, et je pense que ça c'est parce que je me filme et que du coup je suis un petit peu tendue, je me suis aperçue que mon poignet était crispé. Parce que voilà, quand on se filme, on n'est pas tout à fait naturel. Mais pour vous, ça va être important de garder un poignet détendu, d'avoir des mouvements souples, de ne pas hésiter à faire des pauses aussi pour détendre votre poignet. L'idée, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir une expérience de peinture qui soit relaxante. Donc si vous sentez qu'à un moment donné, vous vous tendez, n'hésitez pas à faire une pause entre deux couches, faites des mouvements de poignet. Et quand vous peignez, essayez toujours de garder la main détendue, le poignet détendu. Ça vous évitera d'avoir des douleurs plus tard. Donc vous voyez, de couche en couche, on ajoute de la profondeur. Essayez à chaque fois que vous entamez une nouvelle couche d'opter pour une couleur plus foncée. C'est comme ça que vous allez créer cet effet de profondeur. Là, vous voyez, ça commence vraiment à se construire. À chaque fois que je rajoute des cercles et que je peins autour avec une nuance plus sombre, eh bien, on gagne en profondeur. On a l'impression, voilà, que les couches se dessinent et on voit les différentes strates de la peinture. C'est une technique que j'ai utilisée récemment sur une de mes aquarelles qui s'appelle La Gardienne des Rêves, où on voit un personnage accompagné d'une chouette qui arpente une forêt assez onirique dans des teintes améthystes et ambre. Et la forêt, je l'ai entièrement peinte en utilisant la technique de la peinture en négatif. Donc petit à petit, j'ai construit les différentes couches de mes arbres avec des nuances plus foncées, en dessinant non pas, en peignant non pas l'intérieur des arbres, mais autour des arbres. On obtient un résultat avec des troncs très clairs qui vont se superposer avec des troncs de plus en plus foncés à l'arrière-plan. Et ça donne une profondeur à la composition. Ça crée en fait un effet de distance, d'ombre et de lumière qui se crée naturellement, juste en peignant les formes tout autour et non pas à l'intérieur. Ça a été une expérience vraiment agréable à réaliser sur La Gardienne des Rêves et je me suis dit à ce moment-là que ce serait intéressant que je vous explique comment je m'y suis pris. Je m'y suis pris exactement de la façon que je vous explique sur ce dessin, même si là on est sur des motifs totalement différents. D'ailleurs, je me demande si je vais faire d'autres tutos par rapport à l'aquarelle et je vais avoir besoin aussi de vous. Il ne faudra pas hésiter à me dire s'il y a des choses que vous voulez découvrir, s'il y a des questions que vous vous posez par rapport à l'aquarelle, que ce soit au niveau technique, au niveau matériel, s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre plus en détail, comment gérer la quantité d'eau, comment préparer ces mélanges, si vous voulez en savoir plus sur une technique en particulier, si vous vous posez des questions par rapport à une de mes œuvres et que vous voulez que je fasse un tutoriel pour voir quelle technique j'ai utilisée à ce moment-là, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Parce que c'est aussi, l'objectif de la chaîne, c'est de vous apporter quelque chose qui vous soit utile, de vous apporter de la valeur. Donc je vais vraiment vous solliciter
et me baser sur ce que vous avez envie d'apprendre sur cette chaîne, que ce soit en termes de techniques de peinture, en termes d'informations sur la vie d'artiste. J'ai fait quelques vidéos l'an dernier donc sur le statut artiste-auteur. J'en referai certainement une parce qu'il y a eu des changements récemment. Mais voilà, j'ai surtout cherché à vous apporter des informations qui soient utiles. Et voilà, j'ai besoin d'avoir votre retour. N'hésitez pas, quand vous regardez mes vidéos, à m'indiquer s'il y a des choses que vous souhaitez que je développe, si vous souhaitez que je m'attarde sur des points précis. C'est l'objectif de ma chaîne cette année, c'est de faire quelque chose qui vous corresponde, qui vous apporte vraiment des informations utiles et qui vous donne envie, surtout, de vous lancer, de tester des choses et de partager ça tous ensemble. Alors, on a bien avancé dans nos couches de peinture. Là, on voit vraiment l'effet de profondeur qui s'est créé avec la dernière couche assez sombre que j'ai posée. J'ai décidé de m'amuser un petit peu avec les cercles en surface qui sont restés très clairs et de poser quelques touches de peinture dorée. C'est du jaune Namasté de chez Prima pour donner un petit peu d'éclat à nos cercles. Ça n'a pas de but particulier en dehors de faire ressortir un petit peu les couleurs. C'est aussi ça qui est intéressant quand on fait des exercices comme ça, c'est de s'amuser, de tester des choses, de voir à quoi ça va ressembler. On a l'impression d'avoir un espèce d'étang de nénuphar étrange. C'est plutôt rigolo comme rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donnera envie d'essayer? En tout cas, c'est ce que j'espère. On arrive pratiquement à la fin là, par rapport à la composition, puisque là, je travaille quelques petits détails, mais on a superposé nos différentes couches et vous voyez vraiment cet effet de profondeur qui apparaît. Ah, j'adore la peinture en négatif, c'est vraiment un exercice qui me relaxe énormément. Que ce soit quand je l'utilise dans des illustrations ou simplement pour faire des peintures pour moi, pour me détendre quand j'ai pas vraiment d'idée. C'est vraiment une technique que j'aime utiliser sans rechercher la perfection, mais juste voilà ce sentiment de créer de façon simple tout en m'entraînant. Moi aussi j'ai besoin de m'entraîner, donc je n'hésite pas à utiliser ce genre d'exercice pour améliorer ma technique. Alors je suis très curieuse maintenant, est-ce que vous allez avoir envie d'essayer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si le rythme de la vidéo était suffisant pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Je ne veux pas non plus vous faire des vidéos d'1h30, quoique si jamais vous le voulez, vous me le dites aussi. Je pourrais toujours essayer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, que vous vous sentez un petit peu à l'aise pour tester. Et n'hésitez pas à m'envoyer les résultats. Si vous testez la peinture en négatif et que vous le postez sur Instagram, n'hésitez pas à me mentionner pour que je puisse le voir. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous souhaite encore une très très belle année 2021. À bientôt!